Le Carrefour culturel Arnaud Bernard a été fondé en 1991 par des habitants du quartier Arnaud Bernard et des militants, certains étaient artistes. Et un peu avant, même en 1991, les actions du Carrefour culturel sont nées. La première est les conversations socratiques, qui sont des conversations qui ont lieu sur les places publiques du quartier, en prolongement des problématiques qui se posent au comité de quartier ou bien des problématiques qui se posent dans le quartier directement ou en rapport avec l'actualité. La deuxième action, qui est le Forum des langues du monde, a fait suite à la Primo della Lingua, qui est la fête des langues fêtée par l'Occitanie. Et le Forum des langues du monde, initié par Claude Sicre, a posé des grands principes en disant que tout ce que parlent les hommes sont des langues, qu'il n'y a pas de sous-langues parce qu'il n'y a pas de sous-hommes. Et donc, on présente la pluralité culturelle sur la place du Capitole avec que des bénévoles qui présentent librement leur langue et qui font œuvre de pédagogie auprès d'un grand public, mais aussi ce public qui apprend aux gens qui tiennent les stands beaucoup de choses. Et puis, nous médiatisons les repas de quartier dans toute la France depuis 1994, mais les repas de quartier ont commencé en 1991 dans le quartier Arnaud Bernard, au début quasiment toutes les semaines, tellement les habitants étaient très contents. À partir de 1994, Claude Sicre, qui est musicien, a permis de promouvoir l'idée des repas de quartier dans leur dimension civique, concitoyenne. Et donc, c'est comme ça que les repas de quartier ont eu du succès un peu partout en France aujourd'hui. Nous avons un livre qui nous met en relation avec des tas d'autres expériences en France et nous a fait théoriser le civique comme substantif générique. Voilà, parmi les autres actions que nous faisons, il y a la Capitade qu'on voit à l'écran et qui est une invitation en fait, à tous les Toulousains à venir présenter ce qu'ils souhaitent. Certaines viennent faire du massage, certaines de la musique, des arts, viennent apprendre à faire de la guitare, se faire corriger un devoir de maths. Voilà, ce n'est pas un spectacle de rue, mais c'est une invitation à tous les Toulousains à venir faire ce qu'ils souhaitent sur la place du Capitole à l'attention des autres, faire du bien en fait. C'est un exercice de convivialité comme les repas de quartier où on apprend à gérer les problèmes du repas lui-même, les déchets, les places de parking, la gêne des voisins. Voilà, et dans toutes nos actions, on va retrouver cette pédagogie collective qui se met en œuvre naturellement. Voilà, les conversations socratiques qu'on voit à l'écran, là, il y a eu de grandes conversations. On a fait venir une fois 500 urbanistes sur la place Arnaud Bernard et où nous avons traité justement de la place qui allait être refaite et on a essayé de comprendre la place des politiques, des urbanistes et des habitants du quartier. Toutes nos actions sont gratuites, en plein air et pour tout le monde. On crée un cadre, le cadre de la pluralité culturelle. On a des relations avec d'autres organisateurs en France. En tout, il y a eu une vingtaine de forums des langues, et dont 3 ou 4 qui ont eu lieu à l'étranger, les derniers à Madagascar, à Copenhague, à Leeuwarden, et en France, les derniers ont eu lieu à Lyon et également dans un petit village en Aveyron. Donc voilà, l'idée des forums des langues, c'est aussi de faire une fête de la pluralité avec que des bénévoles, des militants qui viennent présenter des expositions et aussi des animations. Et en fait, c'est une fête qui ne coûte absolument pas cher et qui permet de mettre en œuvre toutes les bonnes volontés. Ce Forum des langues à Toulouse a la particularité d'inviter chaque année des personnes du ministère de la Culture, car à l'intérieur de ce Forum des langues, en fait, nous faisons des propositions de déclaration des devoirs envers les langues et le langage, c'est-à-dire savoir ce que c'est qu'une langue. Donc notre manifestation n'est pas du tout revendicative, elle fait plutôt des propositions. Et nous mettons des gens de très haut niveau sur la place publique, ce qui correspond plus à de l'initiation. Là, c'est le clip qui s'intitule « Ma ville est le plus beau parc », sa vie pleine d'attractions. C'est une chanson de Claude Sicre, des Fabulous Troubadours, et qui raconte un petit peu le début de cette aventure qui avait déjà commencé, c'est dans les années 95, là, ce qu'on voit. C'est dans le quartier Arnaud Bernard, où il y a eu justement, on voit une fresque qui a fait l'objet d'une grande action du Carrefour culturel Arnaud Bernard, puisque toute la rue Grammont a été peinte dans un projet collectif et international, mais qui a demandé 2 ans et demi de préparation pour concerner tous les habitants, les propriétaires, les locataires également, et puis toutes les personnes qui ont œuvré dans ce travail. Ta ville devient ce parc au mille et une attractions. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.